Cette série aura bercé de nombreuses générations. Elle nous a fait rire, pleurer, sauter de joie, ému. Elle aborde tous les sujets. La mort, le deuil, l'amour, les problèmes d'argent, la famille, le boulot et surtout les amis. Et oui, cette série ayant battu tous les records durant sa première diffusion, pendant 10 ans, mais aussi qui continue de battre des records avec l'ère du streaming. Friends est l'une des sitcoms les plus connues de tous les temps et elle continue son chemin de la popularité tant elle est culte et qu'elle attire les nouvelles générations encore et encore. La série fête ses 30 ans aujourd'hui et son histoire est tout aussi incroyable. C'est donc le parfait moment pour en parler, mais aussi de son casting, car il est temps de célébrer et de rendre hommage à toutes ces personnes. J'adore cette série, il faut la regarder car elle est culte. Mais surtout, c'est le meilleur moyen de se remonter le moral. Selon les recherches d'un scientifique anglais, si on ne parvient pas à arrêter de regarder Friends, ce serait tout simplement car la bande d'amis serait un allié anti-stress. Mais sans avoir vu la série, tout le monde connaît le générique, et il nous met de bonne humeur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la série, de sa conception à son succès, en passant par les premières diffusions et le casting. Bienvenue sur Séance Rattrapage. Avant de parler de la série, on peut parler de ses records. Friends, c'est 52 925 000 téléspectateurs, le record d'audience historique de Friends. Cette audience est durant l'épisode Celui qui retrouve son singe, sachant que la population en France en 1995 était de 59,54 millions. Friends, c'est aussi 1000 personnes castées par rôle, 15 650 000 téléspectateurs au plus bas. Elle a reçu 62 nominations à la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, 22 500 $, c'est ce que percevaient les acteurs lors de la saison 1, et 1 million de $, c'est ce que percevaient les acteurs lors de la saison 9 et 10. C'est une augmentation de 4549%. Ils touchaient tous la même chose grâce à David Schwimmer, qui a négocié avec la production pour avoir des salaires égaux pour tous les acteurs. 52 500 000 téléspectateurs, c'est l'audience de l'épisode final. Les tarifs publicitaires s'élevaient à 2 millions de $ pour 30 secondes le jour de cet épisode. Rachel, c'est le personnage principal de la série, mais c'est aussi une coupe de cheveux que 11 millions de femmes ont recopié sur le look de Jennifer Aniston au Royaume-Uni. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer gagnent ainsi 20 millions de $ chacun par an grâce aux rediffusions de la série. 1 milliard de $, c'est l'argent généré chaque année par les rediffusions de Friends. Preuve de son succès, après avoir déboursé 30 millions de $ pour l'ajouter sur sa plateforme en 2018, Netflix dépensait 70 millions de plus pour la conserver en 2019. Une récente étude américaine couronne la sitcom culte des années 90 comme la meilleure série de tous les temps aux États-Unis. La série compte 236 épisodes. Elle a été nominée plus de 250 fois pour divers prix. L'épisode 12 de la saison 4, celui qui gagnait les paris, ou en anglais The One with the Embryos, occupe la 21e place du classement réalisé par TV Guide des 100 meilleurs épisodes de tous les temps. 33 épisodes ont dépassé les 30 millions de téléspectateurs. Waouh, ça, c'est une sacrée série. Maintenant, parlons du casting. Savez-vous qui est vraiment le personnage principal de Friends ? Un expert a pris en compte le nombre de répliques pour chaque personnage et Ross et Rachel arrivent en tête avec plus de 9000 lignes de dialogue pour toute la série. Devant les autres et même loin devant Phoebe avec seulement 7400 répliques. Pour les départager, il est allé voir du côté du nombre d'apparitions à l'écran et c'est Chandler qui sort gagnant avec plus de 1400 scènes devant Ross et Rachel, toujours au coude à coude. C'est en fait le nombre de scènes seul à l'écran qui a permis aux chercheurs de donner leur vainqueur, Ross. Il a également vérifié quel personnage était le plus mentionné dans les titres d'épisodes et si Rachel arrive première, Ross n'est qu'à 3 épisodes derrière et reste donc le personnage principal. Chandler Bing serait le personnage le plus populaire de la série à notre époque. Il arrive en tête des recherches sur Google, comptabilisant plus de 28 000 recherches sur sa personne. Il est suivi de près par Ross Geller, mais les personnages ne seraient pas aussi populaires sans les acteurs. On parle donc de Jennifer Aniston, aka Rachel. Elle a abandonné une série pour jouer dans Friends et elle a eu raison car ce n'est pas l'autre série qui allait la rendre célèbre. Courtney Cox, aka Monica Geller, était d'abord envisagée pour jouer Rachel, mais l'actrice se sentait plus proche du personnage de Monica, sachant que Courtney Cox était déjà populaire à cette époque. Lisa Kudrow, aka Phoebe Buffay, elle a été repérée dans une autre sitcom en jouant le rôle de Ursula, oui, la même Ursula Buffay. C'est en la voyant jouer le rôle qu'ils ont décidé d'en faire la sœur jumelle de Phoebe. Matt LeBlanc, aka Joey Tribbiani, il n'avait plus d'argent en passant l'audition, c'était vraiment sa dernière chance. Matthew Perry, aka Chandler Bing, il était dans une autre série aussi avant Friends, ce qui rendait impossible son audition. Mais le projet étant abandonné, il a pu passer l'audition après que son meilleur ami ait laissé tomber le rôle pour une autre série. Il voulait absolument le rôle de Chandler,
car c'était lui. David Schwimmer, aka Ross Geller, a été le premier choisi, alors qu'il avait décidé d'arrêter la télévision et de se concentrer sur le théâtre. La lecture du script l'a toutefois convaincu de changer d'avis. Je pense que ce qui a rendu populaire la série, c'est aussi sa manière de création. Le tournage d'un épisode se décomposait en plusieurs étapes, généralement réparties sur une semaine. Lundi, le script est lu en présence des auteurs et des producteurs. Mardi, première répétition par les acteurs dans l'ordre chronologique du scénario, avec les décors. Mercredi, répétition dans les conditions de tournage et en présence des producteurs. Jeudi, dernière répétition. Vendredi, tournage de l'épisode en intégralité. Le tournage commence l'après-midi devant 300 personnes et se prolonge jusqu'à tard dans la soirée, chaque scène étant tournée plusieurs fois. La production utilise un système multicaméra Panaflex en pellicule 35 mm. Le choix d'un tel support d'enregistrement a permis la diffusion en haute définition au format 16/9 de la série en Blu-ray et en rediffusion sur la TNT via la remasterisation des négatifs originaux en 2012. Ce qui a permis à l'époque d'avoir la série en 4/3 et aujourd'hui en 16/9. D'où les erreurs d'acteurs et de décors. Des trous dans le mur, les doublures qui ne se voyaient pas à l'époque. Les producteurs pouvaient couper l'image pour que ces erreurs ne se voient pas, mais aujourd'hui on ne peut pas passer à côté. 5 heures de tournage sont nécessaires pour filmer un épisode de 22 minutes en public. Les décors sont changés plusieurs fois par tournage et il faut 20 minutes pour les changer en moyenne. Il y a environ 12 scénaristes qui écrivent les répliques avant le tournage mais qui doivent être aussi présents sur le tournage pour changer une réplique si elle n'est pas assez drôle pour le public. Ils demandent aussi souvent l'aide des acteurs. Ils demandent aussi au public s'ils ont aimé la blague ou non. La popularité de la série peut aussi se concrétiser grâce à ses invités. Robin Williams, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Sean Penn, Ben Stiller, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Dakota Fanning, Alec Baldwin et j'en passe. Un magnifique casting, plusieurs sont apparus car ils connaissaient les personnages principaux. Brad Pitt, par exemple, sortait avec Jennifer Aniston. David Arquette était le mari de Courtney Cox. Et Bruce Willis était ami avec Matthew Perry et a participé gratuitement à la série après avoir perdu un pari avec Matthew sur le tournage de Mon voisin le tueur. Le titre de tous les épisodes de la série en anglais commence par The One With, Without, Where, After, imitant la façon dont on décrit familièrement un épisode dont on ne connaît pas le titre. Dans le générique, on se demande pourquoi les femmes sont présentées avant les hommes. C'est seulement une coïncidence car ils sont présentés de manière alphabétique. Le nom de famille de Courtney Cox a changé une fois après son mariage avec David Arquette pour devenir Courtney Cox Arquette. Les acteurs ont fait un pacte pour ne pas sortir ensemble, même si Jennifer et David ont craqué l'un pour l'autre sans réelle occasion de sortir ensemble. Matthew Perry révèle aussi dans son autobiographie qu'il a craqué à fond sur Jennifer Aniston. Les producteurs de la série ont proposé aux 6 amis avant la diffusion du premier épisode de partir à Las Vegas pour leur dernier repas dans l'anonymat. En effet, après la diffusion, les acteurs sont devenus extrêmement célèbres. Chandler et Monica ne devaient pas être ensemble, mais en voyant les gens réagir à leur rapprochement, les créateurs de la série ont décidé de tenter le coup et de créer un des couples les plus iconiques de la série. Les spectateurs ont applaudi pendant 27 secondes durant cette scène. La phrase la plus répétée en 10 ans de la série est « Oh mon Dieu » ou « Oh my God » en anglais. Elle a été prononcée 1031 fois sur les 10 saisons. Le tableau derrière la porte de chez Chandler et Joey change d'écriture à chaque épisode pour faire une référence à un épisode passé, ou à des moments d'actualité dans la réalité. Les objets de décor sont souvent des objets appartenant aux acteurs ou aux équipes de production. Par exemple, ce chien moche que Joey achète dans son premier appartement, oui, ce chien, appartenait à Jennifer Aniston. Jennifer Aniston imagine que Rachel est mariée à Ross aujourd'hui, qu'ils auraient eu d'autres enfants et que Ross est toujours paléontologue. Pour Courtney Cox, les jumeaux de Monica et Chandler ont bientôt fini leurs études, mais son personnage continue d'être investi dans la vie associative et de l'école, tandis que Chandler est toujours à ses côtés pour la faire rire. Isaac Kudrow imagine Phoebe toujours mariée à Mike dans le Connecticut avec leurs enfants et qu'elle est la porte-parole de tous les enfants un peu différents, enseignant l'art ou la musique. Enfin, Matt Leblanc est catégorique sur l'avenir de Joey. Il a ouvert une sandwicherie à Venice Beach. La série est toujours aussi célèbre, mais il faut avouer que certaines blagues vieillissent mal. Dans la série, on peut entendre des blagues grossophobes, des blagues sexistes ou des blagues homophobes. Malgré ces controverses, la série est une des premières à parler de mariage homosexuel, de mères célibataires et de couples stériles. La série a aussi un problème car elle ne comporte pas de personnes de minorité. Il y a peu de personnes noires. Pour parler de notre version française, durant la grève des comédiens de doublage en France, la production a refusé d'augmenter les salaires des doubleurs de la série. C'est pour ça qu'à partir de la saison 8, 3 doubleurs iconiques ne sont plus présents. Et donc les voix de Rachel, Joey et Chandler ne sont plus les mêmes. Cette série est bel et bien culte. Chaque génération s'y retrouve et quand on grandit et qu'on évolue, on apporte un regard neuf sur la série. La journaliste Lena Hack, pour Mademoiselle, explique parfaitement ce cas-là. Friends s'impose alors comme le miroir par excellence de cette décennie étrange qu'est la vingtaine.
dans toute sa bizarrerie et ses premières fois. Elle devient ainsi un véritable guide pour les jeunes en quête de modèles aussi incertains qu'elles et eux, et se reconnaissent dans les péripéties gauches mais aussi les questionnements de Monica, Rachel, Chandler, Phoebe, Ross et Joey, là où les ados n'y voient parfois que des procédés comiques. Comment s'en sortir financièrement en essayant de ne plus dépendre de ses parents? Réussir un entretien d'embauche et obtenir un poste intéressant pour en finir avec des petits boulots. Comment trouver un ou une coloc décente? Comment éviter de se faire ghoster par son crush après le premier soir? Comment décider si l'on veut être parent ou pas? Le message du générique semble pourtant avoir été écrit pour elle et eux. Personne ne leur avait dit que la vie serait comme ça. Friends joue le rôle d'un objet transitionnel 2.0 qui nous aide à naviguer dans les moments difficiles entre l'adolescence et l'âge adulte et à nous endormir sereinement le soir. En mai 2021 est diffusé sur HBO Max Friends The Reunion. Dans cette émission spéciale, les acteurs viennent célébrer l'anniversaire de Friends. Bon, ils ont quand même été payés 2,5 millions de dollars chacun, mais cette émission nous a montré le making-of de la série et aussi, sûrement, leur dernière réunion ensemble. Car oui, Friends a déjà 30 ans et plusieurs de leurs acteurs nous ont déjà dit au revoir. Mais attendez, on va pas finir une vidéo sur Friends avec une note triste. Non, la série a beaucoup de scènes cultes. Cette bande d'amis nous a fait aussi beaucoup rire. Donc, nous allons finir la vidéo sur un ton humoristique. Ah, love. L-O-V-E, love. C'était Séance Rattrapage, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!